petits amis. Alors aujourd'hui, on va parler d'un accessoire que j'ai acheté il y a peu. J'étais curieux de voir un peu ce que ça pouvait donner. Il s'agit du masque d'entraînement. Donc on peut le trouver sur avec plusieurs appellations, masque d'élévation, masque d'altitude, training mask, etc. Donc bon, j'ai vu ça sur internet, où j'ai vu même des collègues qui s'entraînaient avec ça. Et donc, bon, j'ai voulu tester un peu le bise, là, voir ce que ça pouvait apporter. Et j'ai essayé de me renseigner également sur le bise. Donc, moi, j'ai pris celui-ci, là. C'est le Training Mask de Phantom Athletics, n'est-ce pas? Donc, bon, moi c'est celui-ci. C'est ce modèle-là, là, comme ça, bon, j'ai testé, comme ça je peux vous en parler, là, si je peux vous éviter un achat moisi ou au contraire vous motiver à utiliser ce genre comment on pourrait dire, d'accessoires. Voilà comment ça se présente. Il est livré dans la boîte là que je viens de vous montrer. Et voilà comment se présente un peu le masque. Donc vous voyez que voilà, c'est juste un, je sais pas, on pourrait mettre un truc, enfin on pourrait dire que c'est même un masque à poussière, vous voyez. Donc il est structuré de la sorte, avec une lanière en haut pour la tête, et il vient se fixer derrière avec des scratchs. Vous voyez, ça, hop. Du coup après, voilà. Je mettrai peut-être une photo ou deux de trucs là, où je l'ai essayé. Et donc voilà l'accessoire. Alors, son utilité, je me suis renseigné un peu et bon, par curiosité, et j'ai vu qu'en fait ce style de matériel, le but était de reproduire en fait un peu l'effet d'altitude lorsque l'on va s'entraîner ou qu'on fait du sport ou qu'on grimpe par exemple. Restituer les conditions d'altitude. Mais bon, de suite, je me suis dit, bon, pourquoi pas, très bien et tout, mais bon, justement, l'air qu'on respire en altitude n'a pas la même teneur en oxygène que celui qu'on respire quand on n'est pas en altitude. Donc du coup, il y a une différence, enfin pour moi. Après, je ne sais pas trop comment on peut aborder le sujet d'une autre manière peut-être, mais il y a une différence entre aller en altitude donc, et respirer de l'air donc en permanence, de l'air pauvre en oxygène, on va dire, ou plus pauvre en oxygène, et rester donc, on va dire, pas au niveau zéro, mais presque, et respirer un air justement qui ne subit pas cette pression et qui donc a un taux d'oxygène normal. Donc bon, c'est la première des différences. Donc en fait, je pense que le masque, il n'appauvrit pas l'oxygène, c'est juste qu'il réduit en fait la quantité ou rend plus difficile le fait de respirer. Donc du coup, bon, je pense que si l'effet est la reproduction de l'entraînement en altitude, bon, je pense que c'est un peu compromis. Par contre, après, moi je pense que ça peut être un bon accessoire pour rendre plus difficile, plus pénible les conditions d'entraînement. Voilà, donc je pense que ça peut être au même titre qu'un autre accessoire pour corser l'entraînement, pourquoi pas quoi. Donc le masque,
donc qui se compose, c'est toujours le même, voilà. Il y a un espèce de petit levier là, pour les niveaux de difficulté. Niveau 1 et niveau 2, bon, pour l'avoir testé, niveau 1 et niveau 2, bon, on sent que c'est très léger. On arrive presque à respirer comme si on n'avait pas le masque. Donc c'est vraiment léger comme sensation je sais pas comment on peut dire ça, là, comme sensation de respiration. Il n'y a pas trop d'efforts à faire. Par contre, après niveau 3 et 4, c'est un peu plus, on va dire, intéressant. Bon, niveau 3, ça commence à être bien dur. Il faut vraiment aspirer l'air pour pouvoir respirer. Et le niveau 4, bon, j'ai pas tellement adhéré. C'est vrai que bon, le niveau 4, tu respires limite plus en plein. Donc il faut vraiment forcer et tout. Et bon, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser le niveau 4. Bon, après tu t'étouffes et tout. C'est pas terrible. Ce que j'ai pu tester, moi je l'ai testé en corde à sauter et en boxe. Donc je mettrai, peut-être j'intégrerai des images ou des vidéos pour voir que le masque tient bien. Le seul truc que j'ai pu constater à l'utilisation du masque de manière prolongée, c'est qu'avec la transpiration, il a tendance à descendre un petit peu, malgré le fait des lanières et tout. Donc, bon, du coup, ça bloque un peu la respiration par le nez. Et donc, du coup, il faut le remonter un petit peu. On va dire, c'est le seul inconvénient que j'ai remarqué sur ce masque-là. Peut-être d'autres sont meilleurs. Celui-ci, c'est l'inconvénient. Le design a l'air un peu pop and smooth et tout là. Mais donc voilà, sur l'utilisation, j'ai fait plusieurs sessions aller au minimum 3/4 d'heure de corde et 3/4 d'heure en boxant. Et bon voilà, au bout d'un moment, ça tombe sur le nez, ça limite du coup l'inspiration par le nez et c'est pas particulièrement agréable. Je me dis que peut-être là c'est une taille M. Il y a une espèce de guide des tailles et tout dedans là. M, ça correspond à de 70 à 100 ou 110 kg. Et du coup, il y a XL et il y a S aussi. Je me dis peut-être qu'en ayant pris un S, ça aurait été plus adapté. Je sais pas. Je n'ai pas pris de S, donc je ne pourrais pas dire. Moi, c'est que du M. Donc voilà pour les inconvénients, on va dire. Sinon, bon, effectivement, très bien, ça corse l'entraînement. C'est plus difficile de respirer, donc du coup, il faut gérer son apport en oxygène, il faut gérer sa respiration. Bon, pourquoi pas. Je me dis que je n'ai pas testé sur le long terme encore, donc je m'exprimerai pas sur le long terme, voir si c'est vraiment efficace ou pas. Moi, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai, ça doit faire peut-être 2-3 semaines. Ce que j'en dis, c'est que c'est pour moi davantage une sorte d'accessoire, de gadget pour rendre l'entraînement un peu plus difficile que quelque chose qui va vraiment agir sur le système sanguin comme on peut l'avoir si on s'entraîne en altitude. Donc après voilà, il faut voir. Moi je dirais que c'est pas inutile dans la mesure où ça peut en motiver certains, ça peut justement rendre l'entraînement plus pénible et donc comme n'importe quel autre truc, quand on s'entraîne et qu'on porte un poids supplémentaire ou un truc comme ça rend plus difficile l'entraînement. Là, au lieu d'agir sur le poids ou sur je sais pas la position et tout, là ça agit sur l'apport l'apport en air. Voilà. Parce que l'oxygène, la quantité d'oxygène dans l'air ici, du moins au niveau de la mer, on va dire, c'est la même.
Donc du coup voilà. J'essaierai de faire une autre vidéo une fois que je l'aurai pu l'utiliser un peu plus longtemps, voir si bien, j'arrive plus facilement ou voilà à faire des séances plus, on va dire, plus intensives et sans, du coup, sans le masque. Faire sans le masque des séances plus intensives pour voir si j'ai progressé ou pas. Et sinon, bon bah voilà, je voulais juste présenter ce produit, on va dire, pour essayer de, bah, vu qu'il y en a plusieurs sur le marché, bon, voilà, je présente celui-là. Si vous étiez tenté, bon bah j'espère bah, que ça a pu vous aider, la présentation que j'ai pu faire. Sinon, bon ben voilà, avec les inconvénients que j'ai relatés, bon, si vous vouliez celui-là, vu ce que je viens de dire, peut-être que ça va vous orienter vers un autre masque, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout, je pense. Je voulais voilà, vous présenter et vous faire un petit retour d'expérience sur ce type de matériel. Je vous laisse là, les petits amis. Voilà, la présentation est terminus. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, pendant ce temps-là, entraînez-vous bien. Ouh.